Waga FM, la matinale info. La matinale info. Excellente journée d'écoute radiophonique à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Voici le sommaire. Harmoniser les prix des produits de grande consommation sur le territoire burkinabé. Les acteurs se concertent sur la question ici à Ouagadougou. Les résultats de l'enquête sur l'implantation du site de la société Simfaso à Bobo Dioulasso sont disponibles. Les conclusions ont été présentées à la presse. L'école publique primaire de Baraboule dans le Sahel est incendiée. Cela porte la marque des terroristes. Élément de réponse dans ce journal. Également au menu, le sport et l'édito de Ahmed Bakino viendra clore cette édition de ce mercredi 15 mars 2017. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. Hier mardi 14 mars 2017 s'est tenue ici à Ouagadougou l'Assemblée générale extraordinaire du cadre de concertation tripartite. Une rencontre entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile pour discuter des prix des produits de grande consommation et faire des recommandations sur l'organisation de la production et de la consommation. Salamatou Badini était sur place et voici son constat. Le but d'obtenir des prix consensuels qui prennent en compte les intérêts des consommateurs sans pour autant nuire à ceux des opérateurs économiques, qu'il a été mis en place un cadre de concertation regroupant le gouvernement, la société civile et les opérateurs économiques. Cette présente assemblée extraordinaire de ce cadre de concertation tripartite de l'année 2017, la 9e du genre va se pencher sur le prix des produits de grande consommation. Stéphane Sanou, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Je voudrais proposer que l'on examine les prix des produits ci-après en prenant en compte les intérêts de toutes les parties prenantes. Il s'agit donc du riz, des céréales locales, du sucre, de la farine de froment, du pain, du lait et des produits de la laiterie, du savon, du ciment, des fers à béton, des tôles et éventuellement les hydrocarbures. Concernant le prix du pain qui défraie plus la chronique ces derniers temps, l'heure sera aux discussions et les conclusions vont s'appliquer selon le ministre du Commerce. Comme nous tous nous sommes là, on va discuter ensemble. Qui est sûr, en ce qui concerne le secteur de boulangerie, il y a des arrêtés qui réglementent ça. Et nous pensons que les boulangers ne seront pas hors la loi. Nos conclusions vont s'appliquer à tous. Et puisque c'est ensemble qu'on va prendre des décisions consensuelles. Et en ce moment, nous serons bien fondés pour mener nos contrôles de façon rigoureuse et vigoureuse. Cette rencontre revêt d'une grande importance pour Pascal Zaïda de la Ligue des consommateurs. Vous voyez sur le marché qu'il y a une spéculation par rapport au prix des produits. Donc je pense qu'au sortir de cette rencontre-là, en tout cas on aurait un prix homologué, quitte à ce que les consommateurs puissent être informés de ce que le cadre a arrêté comme le prix réel sur les produits de grande consommation. La rencontre d'aujourd'hui va en tout cas nous situer par rapport aux différents prix sur les produits. Et cela va permettre également d'éclairer les uns et les autres par rapport aux spéculations sur le marché.
Merci à vous, Salamatou Badini, pour ce compte-rendu. L'atelier de restitution du rapport d'expertise commandé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, en rapport avec sur la controverse née du choix du site d'implantation de la cimenterie Simfaso Bobo Dioulasso, s'est déroulé le mardi dernier, hier donc ici à Ouagadougou. Les conclusions de ce rapport sont favorables à l'implantation de l'entreprise sur le site choisi, à savoir le port sec de Bobo Dioulasso. Détail avec vous, Aimé Sawadogo. Après la pose de la pierre inaugurale de Simasso, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le choix du site d'implantation de l'entreprise, la probable pollution de la nappe phréatique de Nasso et les conséquences pour la ville de Bobo Dioulasso et ses environs. Face à cette situation délétère, le Premier ministre a instruit la conduite d'une contre-expertise internationale et indépendante en vue d'orienter la prise de décision sur ce sujet. L'étude a été menée par Dr Alexandre Rapetti de la Suisse, qui nous livre ici les conclusions de son rapport. Par rapport à des cimenteries comparables dans la sous-région, on peut dire qu'ici on a vraiment une très bonne technologie qui est mise en place qui permet de gérer efficacement la poussière. Donc à partir de là, les craintes elles devraient être balayées. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à la nappe. Donc là, moi je suis formel, c'est que sur la nappe on n'a pas de risque. Le risque c'est vraiment sur l'eau d'évacuation. Si tout d'un coup on laissait beaucoup de poussière dans l'eau, on a des petits risques à ce niveau-là. Mais c'est des risques qui sont tout à fait maîtrisables, mais qui en tout cas n'ont pas d'impact sur la nappe. Et puis avec la technologie prévue, on ne devrait même pas avoir ces problèmes. Après la présentation de l'étude, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou, affirme que les résultats sont favorables à l'implantation de Simasso. Bon, il y a tellement de choses techniques dedans, mais au fil de tout ça, il nous montre que l'impact est maîtrisé. Cependant, il faut un certain nombre de dispositions et il nous a fait des recommandations. Je pense qu'avec ça, nous sommes dans un monde moderne et il y a des soucis partout, même en mangeant aussi, on peut se faire du mal. Il faut savoir le faire seulement avec des effets d'atténuation. Pensons que ce qui est donc projeté, ça rassure davantage, surtout avec les recommandations qu'il nous suggère. En rappel, la société Simasso avait sollicité une autorisation d'implantation d'une unité de broyage de Quinclair sur le port sec de Bobo Dioulasso. Et en réponse, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 6 de Bobo Dioulasso, par lettre du 26 octobre 2015, avait émis un avis favorable. Et c'est par la suite que Simasso a procédé à la cérémonie de pose de la pierre. Merci beaucoup à vous, Aimé Sawadogo, et bonne journée. Aimé Sawadogo d'ailleurs que nous retrouverons dans quelques instants. Le mouvement citoyen africain pour l'ancrage de la démocratie était face à la presse hier mardi à Ouaga. Objectif, donner sa position sur les dernières évolutions de l'actualité nationale, de la situation sécuritaire au Sahel à la nomination en Conseil des ministres de Chérif Si, en passant par la cherté de la vie. Tout a été passé au pain fin. Le MOCAD fustige surtout l'attitude du gouvernement burkinabé sur ces questions. Le compte-rendu est signé Franck Caressi de GEFA. Avoir fait le tour de l'actualité politique nationale, le mouvement citoyen africain pour l'ancrage de la démocratie, MOCAD, fait le constat suivant par la voix de son président, Raouf Bahiré. Nous assistons plus à des discours populistes et démagogiques juste pour berner le peuple. Le nouveau réajustement du gouvernement ne nous rassure pas quant à la capacité de ce régime à venir à bout des aspirations profondes du peuple. Notre constat est simple. Si normalement on devait reconduire la même équipe sur la base de la performance, 90% des ministres seront remerciés pour insuffisance de résultats. Mais hélas, on reprend les mêmes lourdeurs et on continue dans une inertie totale. Qu'est-ce qu'on donne comme message au peuple? Le Burkina ne dispose-t-il pas de compétences à même de relever les défis qui lui sont imposés? Ou bien s'agit-il d'une récompense entre camarades politiques pour le partage du gâteau burkinabé? Concernant la nomination du président de l'Est-Conseil national de la transition, le MOCAD se pose bien de questions. Raouf Bahiré. La nomination de Si Chérif comme co-représentant du chef de l'État vient une fois renforcer nos inquiétudes quant à la pertinence et l'opportunité de celle-ci. Pourquoi à ce point? Que va-t-il apporter de... Les chargés de mission ont-ils quel rôle alors? Les membres du gouvernement, les ambassadeurs, les conseillers spéciaux, les gouverneurs, les préfets n'osent-ils pas ce rôle déjà? Pour nous, il est clair que ce poste est un poste de vice-présidence qui viendra encore augmenter le train de vie de l'État. On a l'impression que le président du Faso est en train de démissionner de ses prérogatives au détriment de hauts représentants de chef de l'État. En ce qui concerne l'augmentation des prix des denrées de première nécessité et l'insécurité grandissante dans le nord du pays, le MOCAD a dénoncé, comme d'autres organisations de la société civile qui se sont déjà prononcées sur ces questions, sans pour autant apporter des propositions de sortie des crises.
Et puis, vous le savez déjà, la situation dans le Sahel Burkina Faso avec cet incendie de l'école de Baraboulé. Cela s'est déroulé hier dans la soirée. Selon de sources pour l'instant non vérifiées, les assaillants seraient arrivés sur une moto grosse cylindrée et ont aspergé en tout cas du liquide sur l'école et ont ensuite passé le feu. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur cet événement dans nos prochaines éditions. En attendant, le ministère de la Santé et le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale étaient face à la presse hier mardi pour présenter le contenu du protocole d'accord signé entre les deux parties dans la nuit du 13 au 14 mars dernier. Explication avec Aimé Sawadogo. C'est dans la nuit du 13 au 14 mars 2017, plus précisément à 1h du matin, que le ministère de la Santé et le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SYNCHA ont trouvé un terrain d'entente concernant les points de revendication du syndicat. Après 3 jours de dialogue, les échanges se sont soldés par un accord fondé sur des engagements pris par le gouvernement. Pissiamba Ouedraogo, secrétaire général du SYNCHA. Pour l'instant, ce sont des engagements d'améliorer les infrastructures, de construire de nouvelles infrastructures, de faire des commandes d'équipement, de former le personnel, de gérer ou de revoir la question des carrières dans le cadre de la fonction publique hospitalière qui est en cours d'élaboration, de revoir le dialogue entre les structures syndicales et les responsables des formations sanitaires et vétérinaires à tous les niveaux pour permettre une bonne contribution d'organisation donc dans la gestion et le fonctionnement des structures. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que sur l'ensemble des points de revendication, il y a des réponses qui ont été données. Nous n'avons pas dit qu'on est satisfait à 100%, mais comme nous l'avons dit, des engagements ont été pris. Les engagements ont été pris à court, moyen et long terme. Et au titre de ces engagements, Nicolas Méda, ministre de la Santé, revient sur les questions indemnitaires et celles des agressions des agents de santé. Dans le cadre de l'amélioration des indemnités, il y a une relecture générale de la grille indemnitaire de la fonction publique qui est pilotée par le Premier ministère. Et donc, ce qui ne pourra pas être réglé dans la fonction publique hospitalière pourra sans doute trouver une solution dans la relecture de la grille indemnitaire des agents publics de l'État. Maintenant, pour les agressions, au-delà de toutes ces mesures conservatoires dont parlait le secrétaire général, nous sommes en train de développer une stratégie de communication du secteur de la santé qui va intégrer cette sensibilisation des usagers des services de santé pour plus de civisme, plus de considération et le respect et la protection des personnels dans l'exercice de leurs fonctions. Ce protocole d'accord, signé 6 heures avant le début de la grève de 72 heures du SYNCHA, vient suspendre celle-ci. Toutefois, le syndicat affirme qu'il restera sur ses gardes afin que les engagements pris pour améliorer les conditions de travail des agents de santé au bonheur de la population soient respectés. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et vous le savez déjà, la page sportive donc de ce matin va apporter sur cette incompréhension entre les journalistes sportifs et l'ambassade d'Algérie au Burkina Faso. Et puis on se rappelle encore que dans le cadre des 16e de finale aller de la Ligue africaine des champions, le Rail Club du Kadiogo était en déplacement le week-end dernier en Algérie pour y affronter l'USMA. Le score était de 2-0 pour l'équipe algérienne. Eh bien, les journalistes sportifs n'ont donc pas pu effectuer le déplacement pour couvrir l'événement. Face au refus des autorités algériennes d'accorder des visas aux journalistes burkinabés, la semaine dernière pour ce match, le ministre des Sports et des Loisirs, Tahirou Bangré, a réagi. Il est au micro de Franck Aristide Jeffa. J'ai discuté avec le président de la JSB il y a 2 jours et j'ai pu saisir aussi le ministre des Affaires étrangères, on en a parlé. C'est vrai que demander une accréditation qui devait venir de la fédération algérienne de football, c'était très très difficile et c'est toujours à la dernière minute, donc ce qui a empêché les journalistes de partir. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. C'était pas bon pour nos journalistes de ne pas pouvoir participer à cette compétition-là. Je pense qu'ils sont là pour informer les gens et il faudrait pas quand même qu'on les empêche donc d'aller faire leur boulot. Et vraiment, je suis désolé donc pour cette situation pour les journalistes et je pense qu'on va trouver une solution à cela. À la dernière minute, on a été saisi puisque les procédures étaient
était en cours. C'était le jeudi, on disait que ça commence à être coincé, les journalistes n'ont pas de visa, donc on a lutté, on a déposé, on a fait des recours. Personnellement, même appelé le ministre des Affaires étrangères qui a fait son boulot, qui a appelé. On lui a parlé d'accréditation donnée par la Fédération algérienne de football. Donc je pense qu'on a fait des efforts, on n'a pas compris cette situation. Je pense que tout va être au clair. À l'instant, le ministre des Sports et des Loisirs du Burkina Faso, le docteur Tahirou Bangré. Et puis l'ambassade d'Algérie a réagi dans un communiqué. L'ambassade d'Algérie à Ouagadougou voudrait porter à la connaissance des médias burkinabés que les délivrances des visas de presse nécessitent une durée de 2 semaines. C'est par ces mots donc que commence le communiqué d'explication de l'ambassade d'Algérie en réponse donc à la déclaration de l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso. Eh bien, pour l'ambassade d'Algérie, les journalistes burkinabés n'étaient pas dans le délai. Et l'ambassade dit ceci: des journalistes burkinabés qui devraient couvrir la rencontre de football entre l'équipe algérienne USMA et l'équipe burkinabé RCK, qui a eu lieu à Alger le 11 mars 2017, avaient introduit leur demande de visa le 7 mars 2017, 5 jours avant le match. L'ambassade n'a malheureusement pas pu répondre favorablement à ces demandes de visa. Voici donc ce que dit l'ambassade d'Algérie au Burkina et d'ajouter que l'équipe du Red Club du Kadiogo a obtenu les visas le jour même où les Faucons ont déposé leur demande de visa. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Le regard citoyen de Ahmed Bakiono. Aujourd'hui, le thème porte sur la recherche de films africains. Avant et après le FESFACO, c'est toujours le même débat dans les chaumières. Quel type de cinéma fait le bonheur des Africains? Quelle vocation donner au cinéma africain? Faut-il rester dans la ligne des précurseurs qui en ont fait un outil d'affirmation de l'identité culturelle africaine? Ou faut-il s'engouffrer dans la voie d'un cinéma populaire, reflet de la vie quotidienne des Africains? Faut-il rester fidèle au cinéma d'art et d'essai qui privilégie l'esthétique, la recherche, la création et l'innovation dans le langage cinématographique? Ou faut-il raconter des histoires qui aguichent et à la limite de divertissement? À la vérité, comme le dirait un professionnel avisé du milieu, le cinéma ce n'est pas ça ou ça, mais ça et ça. En clair, il n'y a pas nécessairement un choix de type de cinéma à faire, puisqu'il y a de la place pour tous les cinémas, ceux d'art et d'essai et ceux de divertissement. Seules les conditions et les opportunités de financement peuvent faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Longtemps tributaire des financements extérieurs, le cinéma africain ne pouvait qu'être un cinéma d'art et d'essai parce que c'était la condition pour ouvrir les guichets. Les organismes internationaux n'allaient pas financer des films de simple divertissement. Il fallait démontrer le caractère culturel, didactique, voire utile pour le développement pour espérer obtenir un financement. D'ailleurs, le discours servi est que le cinéma contribue au développement. Le cinéma devait jouer un rôle aussi important que l'enseignant, l'agriculteur ou le médecin. Et ce cinéma a encore sa place. La dimension économique de la culture ayant fait son petit bonhomme de chemin et face à la rareté des ressources de financement, c'est tout naturellement qu'avec aussi l'évolution des besoins du public que la question de la rentabilité des films s'est posée. La rentabilité rime, on le sait bien, avec marché. Qui dit marché, dit consommateur. Qui dit consommateur, dit goût. Donc, à l'évidence, pour conquérir le marché, il faut proposer des films qui plaisent au public. Dans la sous-région ouest-africaine, certains pays, notamment anglophones, l'ont vite compris et ont pris une longueur d'avance. Il ne pouvait en être autrement d'ailleurs chez eux, puisqu'ils ne bénéficient pas de mécanismes de financement semblables à ceux de la zone francophone. Une conséquence du système de l'indirect rôle appliqué par leurs ex-colonisateurs. L'Afrique francophone, qui regorge de professionnels talentueux, pourrait rattraper son retard si la solution d'un financement endogène de son cinéma était trouvée. En attendant, il ne faudra pas jeter le bébé et l'eau du bain parce que les films d'auteurs que certains qualifient de films calébasses ont grandement joué leur rôle de porte-étendard de la culture africaine et ont prouvé leur savoir-faire africain en matière de 7e art. La guerre des genres ne devait pas avoir lieu. Toutefois, il ne faudra pas non plus perdre de vue la vocation d'un festival comme le FESPACO, qui est de magnifier le cinéma comme art, le grand art. De ce fait, il ne saurait faire de la place à un cinéma populaire, même à succès, qui ne respecterait pas les béabas du métier. Le scénario, la réalisation, le son, l'image, le montage, le décor, la direction des acteurs,
tout est matière à appréciation. Ce n'est pas de l'élitisme. On est professionnel ou on ne l'est pas. On fait de l'art ou on ne le fait pas. D'ailleurs, les films commerciaux n'ont pas pour vocation de passer dans des festivals. Leurs producteurs doivent plutôt viser les marchés de films. Merci à vous, Ahmed Bakiono, et bonne journée. FM, Ouaga FM, la matinale info. Ce journal s'achève. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la revue de presse à la demi, la pause commerciale à 45 heures. Commentons l'actualité. Nous sommes le mercredi 15 mars 2017 et le retour de l'info, c'est à 8 heures, temps universel. Bonne suite de programme sur la radio de toutes les générations.